Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir la leçon d'orthographe tout, toutes, tout et tout. On commence par des phrases. Alors, tout le monde est là. Toute la planète est menacée par la pollution. Tous les élèves participent. Toutes ces fleurs sont belles. Il n'y a plus d'élèves dans la cour. Tous sont partis à une exposition. Elles sont toutes émues. Elles sont toutes pâles. Alors on revient à la première phrase. Regardez tout. Et devant quoi? Le nom, le monde. Bien, Masculin singulier. Alors le monde, c'est un nom masculin singulier. Bien. La deuxième phrase. Tout est devant quoi? La planète. La planète. Alors la nature du mot planète, c'est un? C'est un nom Oui, c'est un nom féminin singulier. féminin singulier. Très bien. C'est pourquoi on a mis le E. Tous les élèves. Qu'est-ce qu'il y a devant tout? Les élèves. Bien. Alors, les élèves est aussi Un nom masculin pluriel. Très bien. Un nom masculin pluriel. C'est pourquoi on a mis le S à tout. Oui. La quatrième phrase. Qu'est-ce qu'il y a devant tout? Ces fleurs. Alors, ces fleurs, c'est quoi? C'est un nom féminin pluriel. Bien, c'est toujours un nom féminin pluriel. C'est pourquoi on a mis le ES. Bien. Alors, en voyant ces quatre phrases, vous allez constater que tout ici est devant un nom. Alors, lorsque tout est devant un nom, on la considère comme un déterminant. Elle s'accorde en genre et en nombre avec ce nom-là. Bien. Alors, on passe à la cinquième phrase. Il n'y a plus d'élèves dans la cour. Tous sont partis à une exposition. Alors, regardez tout ici. Il est devant quoi? Sont partis. Bien. Alors, sont partis. Quelle est sa nature? C'est un verbe. Très bien. C'est un verbe. Alors, c'est toujours, lorsqu'on a tout devant un verbe, on la considère comme un pronom. Alors, elle prend toujours le S et ce S-là, on le prononce. On dit toujours tous. Bien. Alors, on passe à la sixième phrase. Elles sont toutes émues. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il y a devant tout? Ému. Ému. Alors, ému, c'est quoi? C'est un adjectif masculin. Très bien. C'est un adjectif masculin. Lorsque tout est devant un adjectif, on la considère un adverbe. Alors, l'adverbe est en général invariable. Elle prend toujours le T. Oui. On passe à la dernière phrase. Elles sont toutes pâles. Alors, tout ici est devant quoi? Pâle. Très bien. Elle est devant pâle. Pâle, c'est quoi? C'est un adjectif féminin. Très bien. Alors, adjectif féminin. Alors, voilà, c'est un adjectif. Mais on a fait l'accord. Pourquoi? Alors, je vous dis qu'il y a une exception à la règle qu'on a vue. C'est un adverbe. On a dit que lorsque tout est devant un adjectif, c'est un adverbe. Il ne s'accorde pas. Mais il y a une exception lorsque l'adjectif est féminin et commence par une consonne ou bien un H aspiré. Tout s'accorde avec cet adjectif. Bien. Alors, on récapitule. Tout, lorsqu'elle est devant un nom, on la considère déterminant. Elle s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. Deuxièmement, lorsque tout est devant un verbe, on la considère un pronom. Elle s'écrit tous et ce S-là, il s'entend à l'oral. Alors, lorsqu'on a S, on dit tous. Oui. Dernièrement, lorsque tout est devant un adjectif, on la considère un adverbe. En général, l'adverbe est invariable. Sauf si on a un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré. Alors, regardez l'exemple de l'H aspiré. Elle est toute honteuse. Ici, on a
accordé toutes. Pourquoi? Parce que ce H est aspiré. On dit que H est aspiré, est un H aspiré lorsqu'on ne supporte pas la liaison. On dit la honte. On ne dit pas elle lente, elle apostrophe lente. Ce n'est pas juste. Lorsqu'on dit la honte, alors elle ne supporte pas la liaison, c'est un H aspiré. Et lorsqu'on a un H aspiré, le tout s'accorde avec cet adjectif. Bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris. On passe maintenant à une petite application. Alors, complète les phrases avec tout, toutes, toutes et tout. Les hommes sont près du feu. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Tous les hommes sont près du feu. Tout avec S à la fin. Oui. Pourquoi on a mis le S à la fin? Parce que c'est un nom. Et c'est un nom masculin pluriel. Les hommes, oui. Les hommes, c'est un nom masculin pluriel. Bien. Alors là, les hommes, c'est masculin pluriel. C'est un nom d'abord. Et c'est masculin pluriel. C'est pourquoi on a mis tout avec S. Oui, bien. On passe à la deuxième phrase. Mina n'a pas dormi la nuit. Alors, regardez, la nuit. C'est quoi? La nuit, c'est un nom. C'est un nom. C'est un nom Oui, quel est son genre et son féminin nombre? singulier. Oui, c'est féminin singulier. C'est pourquoi on va mettre Toutes. toutes E à la fin. Bien, on passe. Vous avez mangé le gâteau? Alors, le gâteau, c'est quoi? Le gâteau, c'est un nom. C'est un nom, très bien. Quel est son genre et son nombre? C'est un nom masculin singulier. Masculin singulier. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Tout avec T à la fin. Très bien, tout avec T à la fin. Et les filles sont parties à l'école. Les filles, c'est quoi? C'est un nom. C'est un nom. Un nom, son genre et son nombre? C'est un nom féminin pluriel. Très bien, c'est un nom féminin pluriel. Alors, on va mettre Toutes. toutes avec ES à la ES à la fin. Bien. La dernière phrase. Elles sont épatées par tant de bonté. Alors, épaté, c'est quoi? C'est un adjectif. C'est un adjectif, très bien. Alors, Adjectif, quel adjectif? Féminin ou bien masculin? féminin. Très bien, c'est un adjectif féminin. Il commence par quoi? Mais elle commence par un voyelle. Une? Une voyelle. Oui, il commence par une voyelle. Alors, il commence par une voyelle. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Tout avec T à la fin. Tout avec T à la fin. Alors, ici, tout, c'est quoi? C'est un adverbe? C'est un adverbe. Et il va rester invariable. Pourquoi? Parce que épaté, c'est un adjectif qui est féminin, mais il ne commence pas par une consonne. Il commence par une voyelle. Alors, on va mettre tout avec T. Bien, alors merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris.